Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, bienvenue dans la vidéo du jour. Aujourd'hui c'est un très grand jour car nous sommes à Bali et au programme nous avons le temple Besakih, le temple des temples de l'île de Bali. Il y a une hiérarchie au niveau des temples et le Besakih, réputé aussi pour son aspect avec ses marches qui amènent vers les cieux, vers le paradis. Et bien voilà, le temple Besakih c'est le sommet de la pyramide, sans mauvais jeu de mots, des temples de Bali. Donc c'est ce qui nous attend cet après-midi, mais avant ça, avec le groupe qui est derrière moi, on va se faire un village traditionnel qui s'appelle le village de Panglipuran. Et là pour le moment, on se fait une petite balade au milieu d'une incroyable forêt de bambou. Bref, une journée exceptionnelle avec en début de vidéo ce petit côté sympa, traditionnel, authentique. Et puis ensuite on va bifurquer vers ce qui nous attend cet après-midi. Comme je l'ai dit en intro, le temple des temples, le temple mère de l'île de Bali, le temple Besakih. Donc sans plus attendre, c'est parti. Alors le truc excellent ici avec cette forêt de bambou, c'est que elle est quand même traversée par la route. Donc on est... regardez, c'est excellent quoi. Et là donc ici les accès, ils sont facilités avec le dallage pour que ceux qui viennent travailler le bambou puissent accéder plus facilement bien sûr. C'est pas forcément un sentier touristique hein, je veux dire. Et alors là la caméra, bon la caméra elle est super bonne quand il y a peu de luminosité. Mais on se rend pas vraiment compte parce qu'il fait noir hein, là-dedans presque. Là en fait là où il y a de la lumière c'est ce que vous voyez au bout de l'image. Mais sinon ici on est... ouais, il n'y a pas de lumière, regardez. Le soleil passe pas. Là, on commence à s'approcher du village de Desa Panglipuran Bangli, qui est le nom complet du village qu'on va visiter. Je vais rejoindre le groupe, on va manger un petit bout et ensuite je vous emmène donc au temple des temples, le temple mère de l'île de Bali, le Besakih. Chaque année, au moins 70 célébrations ont lieu au Besakih car il demeure le seul temple de l'île qui est ouvert aux dévots de toutes les castes. L'exploration de l'ensemble du site, quant à elle, peut prendre près d'une journée complète. L'origine de son nom vient de Basuki, faisant référence à la divinité du dragon Naga Besukian qui habiterait probablement le mont Agung dont je vous parlerai dans un instant. Le Pura Besakih est devenu le temple principal de l'île lors de la conquête de Bali par l'Empire Majapahit en 1343. Et vous allez voir qu'ici c'est un petit peu comme ce qu'on retrouve dans le reste de l'île. En fait, oh attention ça court. Vous allez voir qu'ici c'est un petit peu comme le reste de l'île. Les temples que l'on visite ne sont pas des temples à vocation touristique, on va dire, parce que tous les temples ont gardé leur authenticité et surtout tous les temples ont gardé leur fonction symbolique, leur fonction de cérémonie et toutes les fonctions qui sont attachées aux croyances
hindouiste de l'île de Bali. Voilà, premier exemple derrière moi. Alors pour la petite histoire, les réelles origines du temple du Besakhi sont aujourd'hui encore inconnues. On a les pierres les plus anciennes qui ont construit les temples, parce que le temple de Besakhi, en fait, c'est un complexe de 23 temples différents, mais qui sont tous interconnectés. Et donc, voilà, on estime les premières constructions remontant à environ 2000 ans, mais le plus gros de la fin de sa construction remonte au 13, 14 et 15e siècle. Et en termes d'emplacement, c'est tout à fait spécifique parce qu'on est au pied du mont Agung, en fait en indonésien Gunung Agung, c'est le volcan qui est entré en éruption il y a 2 ans, oui, c'était en 2017. Ouais, c'est ça. Et en fait, oui, on est à peu près à 1000 mètres d'altitude au début de ce volcan qui culmine à, si je ne dis pas de bêtises, 3100-3200 mètres d'altitude. Donc on est dans un cadre tout à fait unique, comme à chaque fois qu'on visite un des temples de Bali, enfin en tout cas ceux qui me tiennent le plus à cœur. Donc voilà pour la petite histoire du mont Besakhi, et puis on va continuer la balade et la découverte de ce complexe incroyable de 23 temples. Comme je vous avais dit, donc on est sur un complexe de 23 temples différents et là on marche un tout petit peu pour arriver au Pura Batu Madeg Besakhi, dans lequel on retrouve un autre plus petit temple secondaire, le Pura Chatur Lokapala. Waouh! Ah oui, d'accord. Ah oui, là ça en jette. Et donc celui-ci, comme vous pouvez le constater, il a été construit initialement, alors il fait partie des plus vieux temples du Besakhi. Celui-ci, il a été construit architecturalement sur une base en pyramide à degrés. Par contre, la vue, waouh! Incroyable. Donc je m'arrête ici parce qu'on n'a pas le droit de rentrer ici, c'est interdit aux visiteurs, c'est uniquement destiné aux cérémonies, aux prières. D'ailleurs on le voit derrière, il y a une petite structure là-bas, les structures qu'ils ont l'habitude d'ériger pour toutes les cérémonies. Lorsque les éruptions du volcan Agung ont épargné le Besakhi, les habitants y ont vu un signe des divinités voulant démontrer leur puissance sans pour autant détruire le complexe sacré. Pura Besakhi possède 3 temples principaux dédiés à la trinité hindoue. Pura Benataran Agung aux bannières blanches pour Shiva, Pura Kiduling Kreteg aux bannières rouges pour Brahma cette fois, et le 3e, Pura Batu Madeg aux bannières noires pour Vishnu. Même si certains diront que le Besakhi ressemble beaucoup aux autres temples de Bali, son envergure, le volume et la richesse des cérémonies que l'on y trouve en font une véritable pépite. Voilà les amis, j'espère que cette visite du temple Besakhi vous a plu. Je ne vais pas vous quitter tout de suite parce qu'il nous reste encore un petit peu de route, donc il y aura peut-être des belles choses à voir d'ici à ce qu'on arrive à l'hôtel ce soir. Et puis on a un super dîner, l'avant-dernier dîner ici à Ubud, au centre de Bali, avant que l'on aille un petit peu se relaxer dans les îles. Il y a de la musique là-bas. Avant qu'on aille se relaxer dans les îles Gili. Donc c'est la fin de la visite. Bref, comme d'hab, merci pour tout. Et puis fin de vidéo. Et puis à très bientôt. Ciao, ciao.